Bonjour les amis, je suis de retour pour une nouvelle vidéo qui entamera une série qui sera intitulée Communication interpersonnelle. Cette première vidéo vous donnera une idée claire sur ce que c'est une communication interpersonnelle et vous permettra de connaître au mieux les composants de la communication interpersonnelle. Avant d'enchaîner sur le vif du sujet, ça devient comme un leitmotiv, je vous fais ce rappel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications afin que vous soyez les premiers à recevoir mes vidéos. Alors les amis, dans cette vidéo, comme on avait expliqué au départ, nous allons répondre à 3 questions relatives à ce concept de communication interpersonnelle. D'abord, qu'est-ce qu'une communication? Ça, c'est 1. 2. Qu'est-ce qu'une communication interpersonnelle? 3. Quelles sont les composantes de la communication interpersonnelle? Donc, répondons à la première question qui cherche à déterminer la définition exacte de la communication dans son cadre général. Le mot communication, figurez-vous, chers amis, tire son origine du verbe latin communicare, qui signifie partager ou mettre en commun. Cette notion repose, comme on peut le déduire facilement à travers cette définition, évidemment, sur l'échange et la coopération des hommes dans le cadre de la transmission des informations, d'idées ou même des sentiments. Autrement dit, l'existence humaine est intimement liée à ce concept. Elle est accaparée par l'émission et la réception des messages les plus divers. Deuxième question, qu'est-ce qu'une communication interpersonnelle? Sachez bien, bien sûr que le mot interpersonnel est un mot composé, soudé si vous voudrez. Il est composé de 2 entités. Il y a inter, il y a personnel. C'est ce qui évoque cette idée de complicité ou cette idée d'interaction entre au moins 2 personnes. Ça veut dire une communication interpersonnelle, on ne peut l'évoquer que lorsqu'on a l'autre, que lorsqu'il y a une présence de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, la communication interpersonnelle, elle est basée essentiellement sur l'interaction, l'échange entre au moins 2 personnes. Où les éléments principaux, à savoir l'émetteur et le récepteur, on va expliquer ce que c'est après, changent continuellement de position et changent de rôle aussi. Troisième question, quelles sont les composantes de la communication interpersonnelle? Bien sûr, la communication interpersonnelle, quand elle est établie, elle ressemble à un schéma où il y a des éléments qui permettent à cette communication de réussir. Le premier élément clé de cette communication interpersonnelle est bien l'émetteur. L'émetteur, ou on peut l'appeler aussi destinateur. Il est à l'origine de la communication, il émet des idées, des pensées, des sentiments. Il peut être un individu ou un groupe d'individus. Récepteur, il reçoit des idées, des pensées ou des sentiments. Il peut être un individu ou un groupe d'individus. Il renvoie en retour un message appelé feedback, qu'on va expliquer par la suite. Le canal, c'est la voie de la circulation du message qui permet de le véhiculer, comme le téléphone par exemple, le réseau internet, dispositifs techniques. On peut même donner l'exemple d'une communication au sein d'un amphithéâtre où bien évidemment la distance qui sépare l'émetteur et le récepteur elle est plus ou moins longue et du coup le professeur universitaire recourt à un dispositif technique, à savoir le microphone, pour pouvoir faire passer son message comme il faut et comme il se doit. Donc le microphone dans cette situation par exemple ressemble à un canal qui permet cette transmission de messages. Le message, il correspond au contenu de la communication. Il peut être oral, écrit ou visuel. Il y a le feedback. Le feedback aussi, c'est un élément très important, prépondérant même dans ce schéma de la communication interpersonnelle. D'abord, le feedback, il regroupe toutes les réactions
verbal ou non verbal du récepteur face au message émis. Et même le silence, il peut être considéré dans certaines situations comme un feedback, hein. D'accord? Donc le feedback, si on voit un peu le schéma de la communication, c'est lui qui donne à ce schéma sa forme circulaire. Dans ce schéma, c'est le code. Afin de transmettre un message compréhensible, l'émetteur doit effectuer une opération appelée codage, transformer son idée en un message concret. Inversement, le récepteur devrait décoder le message reçu dont l'objectif d'assimiler son contenu. Donc pour qu'une communication réussisse, il faut que l'émetteur et le récepteur disposent ou utilisent ou recourent au même code. Par exemple, le code qu'on utilise communément nous Marocains, c'est bien le dialecte marocain. Mais si par exemple on tombe dans une situation avec un francophone, on va dire, imaginons si on travaille dans une multinationale, on est censé s'adresser à son chef qui est français par exemple, ben on recourt à la langue française et là c'est un code linguistique commun entre moi par exemple et lui. Mais si par exemple on tombe sur une personne avec qui on n'a pas le même code, on n'a pas un code commun. Imaginez si vous tombez sur un Chinois qui ne parle pas anglais, qui ne comprend pas arabe ou dialecte marocain. Du coup, vous allez utiliser un code corporel, vous allez utiliser le langage du corps, bien évidemment, pour essayer de transmettre, de comprendre, d'émettre et de recevoir des messages. Merci pour votre attention et on se verra dans une nouvelle vidéo. Au revoir.